C'est une journée dense entre politique monétaire, tensions géopolitiques et crypto en feu. Entre l'apaisement commercial temporaire entre Washington et Pékin, la BCE qui joue à se faire peur avec Trump et Ethereum qui continue sa montée, les signaux s'entrecroisent. On va tout décortiquer dans cet épisode. Bienvenue au Menhir, nous sommes le 14 mai 2025. Ce mercredi, les marchés évoluent prudemment. Les marchés US restent stables après un début de semaine solide, porté par un accord tarifaire provisoire entre Washington et Pékin. Les États-Unis ont temporairement réduit leurs droits de douane sur les importations chinoises de 145% à 30%, et la Chine a répondu en abaissant les siens de 125% à 10%. Cette détente commerciale, même si limitée dans le temps, redonne un peu de souffle au marché qui avait fortement corrigé en avril. Le S&P remonte ainsi à ses niveaux antérieurs, et les investisseurs parient sur une désescalade partielle des tensions sino-américaines. Mais attention, ce n'est qu'un sursis en 3 mois, et les discussions restent tendues en coulisses. Côté entreprise, un phénomène discret mais puissant prend de l'ampleur, le Dexit. Après Tesla, plusieurs grandes sociétés américaines cotées et valorisées chacune à plus d'1 milliard de dollars envisagent de quitter l'état du Delaware. Le Delaware, historiquement réputé pour sa stabilité juridique, est aujourd'hui contesté par des décisions perçues comme trop rigides ou idéologiquement orientées. Des États comme la Floride, le Texas ou encore le Nevada proposent désormais des environnements plus souples et favorables aux dirigeants d'entreprises. Ce mouvement pourrait entraîner un changement de dynamique juridique et fiscale majeur aux États-Unis si ce Dexit devient une vraie tendance nationale. Ensuite, dans le secteur de la santé, Novo Nordisk a annoncé un accord de 2,2 milliards de dollars dans la biotech américaine Septerna. Ensemble, ils ambitionnent de développer un traitement oral contre l'obésité basé sur les récepteurs GLP-1 comme Ozempic, mais en version pilule. Une stratégie qui vise à séduire donc un large public en rendant le traitement moins intrusif que les injections. Mais attention, transformer une molécule injectable en solution orale n'est jamais anodin. Je ne suis personnellement pas sûr qu'à long terme ce produit soit gagnant pour Novo Nordisk, puisqu'il vise à être un Ozempic, comme je le disais, qui fait moins peur, car au lieu de l'injecter, on l'ingère. Mais comme tous les produits qui se voient avoir une version orale, on finit toujours par se rendre compte qu'en réalité il est moins efficace et avec des effets secondaires plus forts. Ensuite, côté indice, l'indice CPI, donc le prix à la consommation, est tombé à 1,8% et l'inflation US à 2,3%. Comme je le dis depuis quelques semaines, l'inflation diminue et la Fed attend les 2% pour baisser les taux. Une information très positive donc pour les marchés à risque comme celui de la crypto. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle leur baisse, mais aussi que les taux d'obligation US augmentent. Alors non, ce n'est pas comme certains youtubeurs annoncent, ce n'est pas parce que l'inflation augmente, comme je le dis depuis, encore une fois, quelques semaines, l'inflation diminue et donc les investisseurs fuient les obligations pour se positionner sur des actions et autres actifs à risque avant le pivot de la Fed. Petit rappel, instabilité et ou inflation qui monte égale or qui monte et obligations qui baissent. Et stabilité ou inflation qui baisse égale or qui baisse et taux d'obligation qui monte. À quelques exceptions près, comme lorsque Trump a commencé à faire n'importe quoi, on a vu que les obligations à court terme baissaient et les obligations à long terme augmentaient, puisque les investisseurs voulaient rentrer dans les obligations, mais n'avaient quand même pas confiance dans le gouvernement et donc ne prêter qu'à 2 ans. Et enfin, côté banque centrale, la BCE pousse les banques européennes à revoir leur exposition au dollar. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'inquiétude monte. En cas de crise de liquidité, la Fed pourrait ne plus garantir l'accès aux lignes, soit près de 17% du financement des banques européennes est en dollars, via des marchés courts qui peuvent se bloquer en période de stress. Et la BCE demande donc aux banques de modéliser des scénarios de coupure et, si besoin, de réajuster leur modèle pour réduire leurs dépenses. Ensuite, côté crypto, le marché connaît un regain d'activité marqué porté par les altcoins et l'ouverture progressive de certains pays. Comme on l'a vu avec Dubaï et Abu Dhabi, maintenant c'est à la Thaïlande de faire parler d'elle en annonçant un projet de crypto token classé investment grade, une première pour le pays et un signal fort envoyé aux investisseurs institutionnels. Le gouvernement thaïlandais cherche à combiner réglementation sérieuse et attractivité, ce qui pourrait positionner Bangkok comme une future place. Si ce projet se concrétise, cela ouvrirait la voie à d'autres initiatives souveraines de tokens dans des économies émergentes. Cela dit, quand on lit attentivement l'article, ce projet ressemble plus à un scam porté par le gouvernement qu'une réelle initiative positive, car il promet des meilleurs rendements qu'avec des dépôts bancaires, mais aussi ils annoncent que ce n'est pas officiellement une levée de dette. Donc j'ai plutôt l'impression que le gouvernement essaye d'aller chercher de l'argent assez facilement en promettant des gains faciles et rapides. Mais cela dit, je peux me tromper. Ethereum lui continue son envol avec un bond de près de 100% sur les dernières semaines. Ce rallye est porté par une demande institutionnelle croissante, des volumes en hausse et une dominance qui revient peu à peu, comme on peut le voir avec la courbe de la dominance du Bitcoin sur tout le marché. Bitcoin a déjà perdu 5% de sa dominance, et comme on peut le voir, si le range dans lequel on évolue actuellement continue d'être vrai, Bitcoin pourrait facilement perdre encore 6%. Côté institutionnel, Tether via 21 Capital a investi massivement en Bitcoin avec un rachat estimé à près de 459 millions de dollars. Ce mouvement stratégique vise à sécuriser une partie des réserves de Tether dans un actif long terme au moment où les stablecoins sont sous pression réglementaire. Cela confirme que les plus gros acteurs du secteur continuent d'accumuler du Bitcoin à long terme malgré les phases de correction. Ce type d'achat massif est généralement un signal de fond positif pour le marché. Concernant le marché, nous avons un RSI moyen de l'app à quasiment 63, ce qui reste encore élevé, avec Ethereum, Tron, Injective, Tao et AAV,
qui sont considérés comme étant en surachat. Bitcoin, lui, se situe à 103 000 dollars avec 69 de RSI et des volumes qui se calment. Ether, quant à lui, est quasiment à 2600 dollars avec un RSI, comme dit précédemment, qui est en surchauffe, à 75 de RSI et des volumes qui explosent. Sol, lui, est à 177 dollars avec un RSI de 68, et quant à BNB, il est à 650 dollars avec un RSI de 62. Tous ces signaux, je les suis via un outil que j'ai codé moi-même, Menhir. Il te permet de suivre actuellement plus d'une trentaine de paires listées sur Binance. Tu peux facilement voir grâce à un système de cartes des informations de base comme le prix actuel, minimum et maximum de la journée, le volume, et deux chartes dont une interactive dans son dos. En quelques secondes, grâce à son filtre, tu peux voir les paires considérées par le RSI comme surachetées ou survendues. Tu peux aussi regarder si le market cap d'une paire est supérieur ou inférieur comparé à son dernier bull run en comparant le market cap actuel et le market cap de son all-time high. Attention néanmoins, aucune de ces informations ne sont des conseils d'investissement. Mais cependant, si ces informations t'intéressent et si elles peuvent t'aider dans ton investissement ou ton trading, c'est gratuit, le lien est en description. Voilà pour le brief du jour. Entre inflation qui ralentit, BCE qui s'inquiète et gouvernement qui lève des fonds avec des tokens sans dette réelle, le décor macro et crypto est en train de changer profondément. Ce qu'il faut retenir, les signaux sont quand même du bon côté du marché, mais derrière les chiffres flatteurs, la confiance devient une monnaie bien plus rare que le dollar. On continuera à suivre ça chaque jour avec contexte et clarté. N'hésite pas à jeter un œil à l'application pour garder un œil sur le marché. Je le rappelle, c'est 100% gratuit. C'était les news du Menhir. N'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Merci de m'avoir écouté. À demain.